hésité à nous livrer le maximum de jeux, d'accessoires et de consoles. Et il me faudra également double dose de God of War Ragnarok. Le jeu fait un carton en ce moment. Des Call of Duty, non, pas celui-ci. Hein. God of War marche mieux. Et aussi des Elden Ring. J'ai beaucoup de demandes. Peut-être que c'est dû au Game Award. Ouais, ça doit être ça. Et je vais te laisser. J'ai un client. Je te rappelle dès que nécessaire. A plus tard. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans votre boutique préférée de jeux vidéo, Micromania. Alors dites-moi, que puis-je faire pour vous? Ah oui, c'est une demande tout à fait classique pour le mois de décembre. Ça va, vous prenez pas au dernier moment et on va essayer de voir ce que l'on peut faire ensemble. Alors, vous recherchez une console à offrir. D'accord. Et quel âge? Ah oui, ouais. Une préférence ou quelque chose qu'il ne souhaite pas. Ah, il n'aime pas la Xbox. Bon. A-t-il une Nintendo Switch? Non. Et une PS5? Non. Ah, intéressant. Donc, ce qui signifie que il est sur quelle console? Sur la PS4? Ah bah, ça tombe super bien parce que la PS5 peut lire les jeux PS4. Comme ça, il pourra continuer à jouer aux jeux qu'il n'a pas encore terminé sur la PS4. Oui, il s'agit de la manette PS5. C'est un modèle d'expo que je présente à chaque fois pour vraiment vous montrer la technologie intégrée dans cette petite bécane. Elle est incroyable. Alors le petit problème, c'est que ça risque d'être assez dur concernant les réapprovisionnements de stock. Oui, en effet. Nous avons des soucis d'approvisionnement depuis sa sortie, c'est-à-dire en novembre 2020. Ouais, Sony n'a toujours pas réglé le problème, mais ce n'est pas impossible pour nos Micromania de vous récupérer une console pour les fêtes de Noël. Attendez, je vais vous montrer ça. Alors, au vu de son âge, je peux lui proposer 3 blockbusters disponibles dans nos boutiques. Il est vrai que la PS5 possède énormément de jeux pas adaptés à son âge, mais il existe des belles pépites pour tout public, comme par exemple le Spider-Man Miles Morales, qui est incroyable. 16+. Ah, mais est-ce qu'il a déjà regardé les films Spider-Man ou les comics? Les deux. Oh. Rassurez-vous, ce n'est pas au niveau de la violence de GTA. Ça, c'est un excellent jeu. Mais si on part dans d'autres séries qui n'appartiennent pas à l'univers comics Marvel, nous avons une exclusivité de la console très populaire depuis la PS2 ou PS3. Non, c'était sur la PS2 ça. Je crois que c'était sur la... Oui. C'était sur la PS2, le Ratchet Clank. C'est un jeu de plateforme aventure. C'est-à-dire que si il souhaite jouer à un jeu de plateforme type Mario, celui-ci lui conviendra parfaitement. Et sinon,
Frontier, le dernier opus de la série Sonic. Ils ont changé le principe, ils ont intégré un monde ouvert assez intéressant. Est-ce qu'il a déjà joué à des jeux Sonic? Non, ce sera une première. Il a l'habitude de jouer à quoi? Sur la PS4. Ah oui, Rocket League, Fortnite, Overwatch. D'accord. Après, il peut très bien apprécier les jeux que je vous ai présentés. Ah, qu'est-ce que j'ai du côté de la Nintendo Switch? Et vous voulez savoir si les jeux que je vous ai montrés sont également disponibles sur la Switch? Un seul des trois, c'est le Sonic Frontier. Attendez, il est sorti sur Switch là? Non, je pense pas, non. Je dis des bêtises, non, c'est pas celui-ci qui est sorti sur la Switch. Parce que malheureusement la Nintendo Switch est pas assez puissante pour faire tourner les jeux sortis sur les autres consoles. Et ajoutons à cela que Spider-Man et Ratchet sont des exclusivités. Vous ne les retrouverez pas sur les autres consoles. Nous allons regarder ensemble si... Attendez. Justement appeler le fournisseur que j'ai au téléphone juste avant pour lui demander s'il y a possibilité de récupérer une PS5 pour vous pour les fêtes de Noël. Ça risque de mettre un petit peu de temps, il est débordé en ce moment. Oui, c'est encore moi, Micromania. Je voulais te demander, est-ce que tu as des PS5 en réserve? Dans ma base de données, il est précisé que je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est sous réserve des stocks disponibles, donc c'est pour ça que je t'appelle directement. Ouais, d'accord. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est possible. D'accord. Ah, il faut pas que je tarde pour récupérer cette console. D'accord, ouais, je comprends. Je te rappellerai, je te remercie beaucoup. Bon, alors c'est bien simple, il y a une console disponible. Le petit problème, c'est que certains clients sont prioritaires pour cette console très demandée. Il faut, je vais juste regarder le détail de l'offre. Il faut que vous preniez une extension de garantie d'un an supplémentaire avec le pack de une manette supplémentaire plus de jeux. Ça fait combien tout ça? Alors là, comment vous en avez pour 800 €, sachant que la console de base c'est 500 €, la manette c'est 70 €, 170, l'extension de garantie c'est grosso merdo 170-80 €. Faut rajouter les deux jeux qui coûtent 80 € de base, c'est quand même une petite économie. Et surtout, vous pourrez récupérer cette console. Ah, vous ne savez pas si vous aurez le budget nécessaire. Ouais, on va regarder ça. Alors, et dans les jeux, j'ai la liste juste ici, mais je vais quand même vous présenter l'autre console qui peut peut-être vous intéresser, enfin intéresser votre fils, la Nintendo Switch. Celle-ci est disponible à foison et à prix de 300 €. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus abordable par rapport à la PS5. 300 € avec une manette supplémentaire et des jeux. Ah non, pas du tout. C'est en réalité 300 € juste la console. Il faudra ajouter un budget supplémentaire si vous désirez acheter une autre manette. Mais si ça peut vous rassurer, les Joy-Con sur le côté de la console peuvent se détacher. Et vous pouvez utiliser deux fois une manette, donc deux manettes pour une console de base, ce qui est intéressant en soi. Concernant les jeux, alors
concernant les jeux, il faut que vous sachiez qu'il y a eu énormément de jeux sortis à ce jour sur Nintendo Switch. C'est une console sortie en 2017 avec des centaines et des centaines de jeux. Beaucoup de jeux sortis à ce jour sur Nintendo Switch. Est-ce qu'il y a des jeux? Alors oui, des exclusivités, il y en a énormément et c'est d'ailleurs l'un des avantages de la Nintendo Switch puisqu'on a toutes les exclusivités Nintendo, Mario, Pokémon, Zelda, Metroid, etc. etc. D'ailleurs, juste à côté, j'étais en train de classer les jeux qui vont intégrer le pack d'occasion de notre magasin et vous pourrez vous remarquer des titres cultes, des licences made in Nintendo adaptées à tout le monde, à tout âge, à tout joueur, des jeux très accessibles. Peut-on jouer à Fortnite sur Switch? Évidemment, le jeu est également sorti sur la console, mais ça ce n'est pas un souci parce que le jeu est gratuit, donc transférer un compte, oui bien sûr, votre fils pourra très bien transférer ce compte. Ah oui, c'est vrai que c'est compréhensible. 700 € dans le jeu, presque 800, le budget nécessaire pour la PS5. Enfin bon, mais concernant les jeux qui sont sortis sur la Nintendo Switch et qui sont des must-have, on prend évidemment le Zelda Breath of the Wild, un jeu d'aventure. On a des jeux de course avec Mario Kart, des jeux de combat avec Smash Bros et aussi des jeux de plateforme avec Mario Odyssey. Alors sachez que un jeu de ce style là neuf, c'est 50 € et vous pouvez les récupérer moins cher dans le pack d'occasion de notre magasin. Des excellents jeux qui n'ont plus à prouver, quoi que ce soit, tellement ils sont populaires et exceptionnels. Par contre, nous avons plusieurs coloris, plusieurs modèles de la Nintendo Switch avec des consoles collector qui sont un petit peu plus chères, comme par exemple la console collector de Splatoon 3. Mais on a également, mais ça il faut que je vérifie. Vous connaissez Pokémon? Ah, intéressant ça, parce que justement, eh bien si ça me semblait bien. Ça joue beaucoup aux cartes Pokémon, ça collectionne, ça achète à foison des boosters, parce que je vois. Et bien si votre fils souhaite jouer à Pokémon, ce sera uniquement sur la Switch Lite, puisque Pokémon ne peut pas se jouer sur la PS5. Un autre argument assez intéressant. Mais je voulais juste revoir les stocks concernant la console collector Pokémon. Donc c'est Pokémon Switch OLED à l'occasion de Violet Écarlate. Ah zut, ça me met le même message que pour la PS5. Attendez, je rappelle le fournisseur pour savoir qu'est-ce qu'il en est là de ce côté. Par contre, je sais pas si ce sera encore disponible parce que c'est une console collector qui n'a été éditée que pour et distribuée pour la sortie de Violet Écarlate. Oui, c'est encore Micromania. Je t'appelle, non pas pour les PS5, je posais la question tout à l'heure, mais cette fois-ci c'est pour les consoles OLED Switch Pokémon Violet Écarlate. Il t'en reste ou pas? Ah, il n'y en a plus. Depuis 2 semaines, j'imagine. Ah, depuis le lendemain de sa sortie, de sa mise en vente. Ouais, d'accord, c'est ce qui me semblait. Je te remercie beaucoup. Bon, je pense que vous avez entendu. Ouais. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de récupérer une console collector pour pouvoir jouer à Pokémon sur la Nintendo Switch. Vous ne savez
pas encore, vous allez y réfléchir. Oui, bah il n'y a pas de problème de toute façon. Notre but c'est avant tout de vous conseiller. Donc je vous rappelle que ça dépendra également surtout de votre budget initial. Après que vous offrez une Switch ou une PS5, ça change pas trop. Ouais. Mais est-ce que vous savez si votre fils a une petite, mais vraiment une petite préférence entre la Switch et la PS5? Vous ne savez pas du tout. Mais vous saviez qu'il ne faut pas de Xbox. C'est dommage parce que la Xbox, nous l'avons en stock actuellement. À combien? Bah, la Xbox Series, la X, elle est à 500 €. Et je vous informe que cette console, vous n'avez pas besoin de l'acheter avec des jeux, extension de garantie, manette supplémentaire. Le prix de la Nintendo Switch, alors je vous rappelle que la Nintendo Switch Lite c'est 100 €, enfin 300 €, excusez-moi. 500 € pour la Xbox Series et il faut rajouter plus pour la PS5, surtout qu'en plus elle a subi une augmentation de prix de 50 €. D'où le prix de 800 € de 750 €, c'était le prix de base du pack avant l'augmentation de prix. Après il faudra faire un choix, évidemment. Vous ne pouvez pas offrir les 3 consoles. Il faudrait que vous sachiez à l'avance quels sont les jeux auxquels il passe vraiment le plus de temps, parce que si c'est Fortnite, même s'il est possible de le jouer sur la Switch Lite, les graphismes risquent de choquer votre fils puisque le jeu ne passe pas à 60 FPS mais à 30 FPS. Ça signifie quoi? C'est le taux de rafraîchissement de l'image, c'est-à-dire la netteté. C'est-à-dire que vous n'aurez moins cette impression de saccader sur la PS5 par rapport à la Switch. La Switch est vraiment une console que je recommande à tout le monde avec l'extension garantie parce qu'il y a des soucis par rapport au Joy-Con Drift. Mais c'est quelque chose qui arrive aussi avec les manettes PS5. Le modèle que vous voyez juste ici est un modèle Expo parce qu'elle a le souci du Joy-Con Drift. Et je vous rappelle que la Nintendo Switch possède beaucoup plus d'exclusivité par rapport à la PS5. Et le prix des jeux Nintendo Switch est beaucoup plus accessible, intéressant. 50 € le jeu par rapport à des jeux PS5 qui sont aux alentours de 80 €. Le jeu, je parle bien. Ajoutons à cela le fait qu'il faudra payer un abonnement en ligne pour pouvoir jouer aux jeux en ligne. Cela comprend Fortnite évidemment. Et chez Nintendo c'est 30 € par an et c'est 2 à 3 fois plus cher pour Sony. Ouais, mais je préfère vous donner le maximum d'éléments pour éviter toute mauvaise surprise au déballage du cadeau ou quand la console sera installée dans votre salon. Finalement, vous allez réfléchir. Il n'y a vraiment pas de problème. Sachez qu'il ne faudra pas trop tarder concernant les jeux PS5 parce que la console se vend extrêmement vite. Et au pire, vous pourrez essayer de revenir la semaine prochaine dès que vous aurez réfléchi un petit peu plus, ou vous aurez parlé en mode cowboy avec votre fils sans lui donner le moindre détail sur son prochain cadeau de Noël pour savoir s'il est plus intéressé par la Switch que par la PS5 ou vice versa. Sachez que dans tous les cas, on ne risque pas d'être en pénurie de Nintendo Switch. On n'est plus au confinement de 2020. Je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas, nous sommes ouverts 6 jours sur 7. Ah, même le dimanche avec les périodes de fête. Donc nous sommes ouverts 7 jours sur 7. Et nos horaires, vous pouvez les retrouver sur internet évidemment.